Sorciers et moldus, bonjour. Bienvenue dans la 22e vidéo de notre calendrier de l'Avent, Lumos pour un moldu. Aujourd'hui, nous allons analyser symboliquement la carte du jugement. Alors, une petite idée sur le ou les personnages qui vont pouvoir incarner cette carte? La réponse tout de suite, mais avant, une présentation générale sur la symbolique du jugement. Le jugement symbolise la prise de conscience, la renaissance, le fait de redonner vie, la transcendance, l'émergence de ce qui est enfoui, l'éclosion, l'annonce, l'appel, la musique, le désir irrésistible, le triomphe, la guérison, l'œuvre d'un couple, la famille. Tout comme l'arcane de la roue de fortune, le jugement annonce un renouveau. La carte représente une célèbre scène du Nouveau Testament, celle du jugement dernier, lorsque l'ange de Dieu sonne la trompette de l'Apocalypse, du grec ancien apocalypsis, révélation. Cette carte annonce donc la renaissance, la révélation, la résurrection des morts, le jugement divin. Elle met en scène un couple qui prie, entièrement dévoué à son œuvre sacrée. L'ange sonne une trompette qui arbore une bannière bicolore composée d'une croix, signe d'union entre le ciel et la terre, entre le spirituel et le matériel, entre la verticalité et l'horizontalité. L'axe vertical et l'axe horizontal concernent deux plans très différents. Le plan horizontal évoque le monde manifesté, la nature, l'ordre concret et matériel de l'existence, là où vit et évolue l'homme dans sa temporalité linéaire et sa finitude. L'axe vertical concerne le monde surnaturel ou spirituel et relève davantage de la métaphysique. Ce plan confronte l'homme à sa finalité et à son aspiration à s'élever pour dépasser sa condition de mortel et pour rejoindre l'incréé. Le point d'intersection entre les deux lignes est le point où le manifesté rejoint le spirituel, où les exigences du corps rencontrent les aspirations intellectuelles. Point de surprise donc de retrouver la croix sur la trompette qui annonce la résurrection après la mort. Nous pouvons d'ailleurs découvrir deux personnages âgés qui prient avec ferveur et dévotion. Ils assistent à la résurrection de leur enfant, sorti vainqueur du tombeau. L'arcane du jugement annonce également la révélation d'un secret, le triomphe d'une œuvre gardée longtemps au stade de germe, cachée dans un coffre secret. Elle illustre également la récompense d'un effort dévoué à une juste cause. Alors, suspense, nous arrivons maintenant à l'une de mes cartes préférées, qui est aussi l'une des plus poignantes et des plus tristes. Sans rire, je n'ai pas pu retenir mes larmes en la dessinant. La voici. Nous y retrouvons l'ange sous les traits de Lily Potter, née Evan, qui sonne la trompette du jugement dernier. L'instrument pointé sur son fils mort, porté par Rubeus Hagrid. Harry s'est sacrifié pour le salut de ses proches et ses amis. Dans le livre, il est écrit que Lily a pu accompagner son fils jusqu'au bout de son sacrifice grâce au pouvoir de la pierre de résurrection. Ainsi, la force irradiante de l'amour a guidé les pas de l'enfant jusqu'à l'accomplissement de son devoir. Mais loin d'être un achèvement, la mort d'Harry annonce l'arrivée d'un jour nouveau, car l'enfant sacrifié est voué à renaître. D'ailleurs, nous retrouvons la fleur de lys, symbole de renaissance, qui prédit ce dénouement heureux. Nous le savons, c'est l'amour de Lily qui maintient en vie son fils, le préservant de la mort. Comment ne pas songer à l'inscription gravée sur la pierre tombale de James et Lily Potter? Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Comme Hermione le souligne, cette citation est issue de la Bible, premier livre des Corinthiens, chapitre 15, verset 26. Or, un autre extrait de ce même chapitre fait également écho à l'arcane le jugement et au destin du jeune Harry. Le voici. Voici un mystère que je vous révèle. Nous ne nous endormons pas, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette. Car la trompette retentira et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Ainsi,
Le corps mortel de l'enfant qui s'est sacrifié par amour est voué à se revêtir de l'immortalité au son de la trompette du jugement dernier, soufflée par Lily. Mais pour l'heure, le corps inanimé de l'enfant fait son ultime voyage dans les bras de son grand frère, son père de substitution, son ami, Rubéus Hagrid. Voldemort, désirant montrer à tous ce qu'est devenu leur héros, ordonne à Hagrid de porter le corps de l'enfant. Rubéus, cet être terrestre, est donc désigné comme étant celui qui recueille la forme transfigurée de la pierre philosophale. Harry Potter, l'enfant qui a survécu par 2 fois déjà. Rubéus porte le corps d'Harry dans ses bras durant cette ultime épreuve. Voldemort pense ainsi l'humilier en l'obligeant à porter le corps de son ami. Il n'imagine pas un seul instant qu'il met en réalité en valeur non pas sa victoire, mais bien sa défaite. Les bras de Hagrid, personnification de la nature chaleureuse, nourricière et bienveillante, portent avec une extrême douceur le corps d'Harry. Le cortège arrive aux portes du château. Cette procession ajoute une dimension christique à la scène. L'élu, doublement survivant, s'est affranchi de l'effroi de la mort. Il renaît purifié à l'heure du jugement dernier, apportant la régénération du monde. Harry Potter, le ressuscité, est en marche vers le château. Le corps de l'esprit transcendé est soutenu par les bras du rubescent Hagrid, l'être terrestre. Il le porte vers la lumière, à la lisière extérieure de la forêt. Hagrid rapporte au monde l'acte de bonté et d'altruisme, l'acte d'amour en somme, du jeune Harry Potter. À tout instant maintenant, ceux pour qui il avait essayé de mourir allaient le voir, reposant, apparemment mort, dans les bras de Hagrid. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mais nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure pour l'avant-dernière vidéo de notre calendrier de l'Avent qui est consacré à l'arcane Le Monde. Comme hier et comme les autres jours, nous vous laissons spéculer sur le ou les personnages qui vont pouvoir incarner cette carte. Laissez cours à votre imagination et n'hésitez pas à partager vos hypothèses en commentaire à cette vidéo ainsi qu'à la partager si elle vous a plu. Nous vous rappelons que le tarot des sorciers ainsi que le livre illustré Le tarot non officiel d'Harry Potter et les arcanes de la magie sont disponibles sur le site de la Plume de Poudlard et ailleurs, les liens se trouvent en description. Pour l'heure, nous vous disons à demain et passez de bonnes fêtes de fin d'année. Tchuss les moldus.